SRU qui permet de produire des logements sociaux en France. Il faut quand même rappeler que sur les 1,1 million de logements sociaux qui ont été produits en solde depuis entre 2002 et 2022, 1 million d'entre eux ont été produits dans le cadre de la loi SRU. C'est-à-dire qu'en liquidant la loi SRU, Madame Estrosi Sassone et ses collègues, et sans doute on sent un peu la patte aussi derrière du ministère du Logement, mais aussi celle de Monsieur Kasbarian. En liquidant donc la loi SRU, on va arriver à une production de logement social excessivement faible, c'est très clair. Voire même on risque d'avoir un solde négatif, puisque il faut rappeler qu'on détruit, on vend, et là d'ailleurs la loi encourage la vente de logements sociaux, et où on change d'usage, changement d'usage, qui se répandent de plus en plus aujourd'hui dans un certain nombre de communes qui pratiquent, on va dire, une forme de gentrification. Nous on dit plutôt d'épuration sociale, mais voilà, en réalité c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est que on a de moins en moins d'efforts qui sont conduits pour loger les classes populaires, et dans un contexte où le logement n'a jamais été aussi cher, et justement parce que le logement est cher, parce que les gouvernements successifs soutiennent le logement cher, la spéculation immobilière, la hausse des loyers, mais également font des économies sur le dos du logement des classes populaires, la baisse des APL, la suppression des aides à la construction de logements sociaux. Eh bien, jamais le logement n'a été aussi cher dans notre pays, je dirais, depuis le 19e siècle. Alors bon, voilà. Et d'une part, et d'autre part, jamais il a rapporté autant d'argent dans les caisses de l'État. Il faut quand même rappeler que c'est 93 milliards d'euros qui ont été encaissés par les pouvoirs publics et redistribués pour une partie aux collectivités territoriales. Voilà. Donc il y a aussi ce problème-là. D'un côté, le logement cher enrichit les spéculateurs et les milieux de l'immobilier, mais de l'autre côté, il constitue une rente aussi à la fois pour l'État, mais aussi pour les collectivités territoriales. Et là, on a quand même un problème sérieux. Sachez que sur ces 93 milliards, il n'y a plus que 48 milliards qui sont consacrés aux aides au logement. Les aides au logement ont baissé d'année en année en proportion par rapport aux recettes acquises en matière de politique du logement. Voilà, donc je vais terminer très brièvement, parce que je ne veux pas être trop long. Je pense qu'il y a quand même des interventions très pertinentes à faire. Donc, la loi SRU, les pouvoirs d'attribution renforcés au niveau du maire, donc qui va soutenir le clientélisme et voire même ouvrir la voie à la préférence nationale. On a aussi l'article 8, donc, et celui-là, il va être commenté aussi, et exposé par Matteo donc du SAF, et qui autorise, en clair, en résumé, qui autorise, tel qu'il est rédigé, l'expulsion administrative sans jugement de tout locataire en difficulté. On a payé de loyer, etc. Donc on est dans une situation particulièrement dangereuse aujourd'hui, sans compter d'autres articles un peu fumeux et qui présentent aussi une grande dangerosité pour les locataires. Voilà, et les mal logés et les sans logis. Donc tout le monde aujourd'hui est tapé et cogné, alors que par ailleurs, eh bien, on va encore soutenir le renchérissement des prix du loyer, et plutôt que d'amener le marché à un niveau accessible pour les classes moyennes, on va financer la construction de logements pour les classes moyennes, ce qui veut dire qu'on abandonne les autres. Voilà. Bon,